Alors, est-ce que les Bleus sont prêtes pour l'Euro? Pia, je sais que vous aimez beaucoup le foot féminin. On a eu très peur quand même, parce que vu le scénario du match, on s'est dit ça va être un gadin absolu. On va être comme ça avant le premier match. Est-ce que là, on est finalement un petit peu renforcé, rassuré? C'était un peu le match parfait, avec le scénario parfait pour un match qui précède la compétition, en fait. Parce qu'au début, on se fait vraiment une grosse frayeur. Il y a eu vraiment un différentiel d'impact physique et d'agressivité sur les deux équipes sur les 35 premières minutes. Et puis, il y a eu un moment où, pour moi, c'est vraiment Sandy Baltimore qui a tout à coup réveillé l'équipe, en fait, en prenant des initiatives, en dribblant, en faisant des passes en profondeur. Et là, en fait, elles se sont réveillées, les Françaises, et tout à coup, elles se sont rappelées qu'elles savaient jouer au football, elles savaient construire, elles savaient se faire des passes bien senties et lumineuses. Et honnêtement, de les voir revenir comme ça sur une équipe qui est quand même 4e au classement FIFA mondial. Le Brésil, c'est pas une petite équipe en foot féminin. Elles sont classées comme l'Angleterre qu'on va affronter à l'Euro. Elles nous ont sorti au JO, on le rappelle, en quart de finale. Exactement, 1-0 sur un match où on avait plutôt dominé dans le jeu. Donc voilà, de faire une remontée comme ça sur ce match, sachant que les Brésiliennes aussi, elles ont une grande compétition qui arrive. Donc pour elles, c'est pareil. C'est un match qui était quand même important dans la préparation. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Et il y a quelques points vraiment positifs. Pour moi, Sandy Baltimore et Pauline Perrault-Magnin, la gardienne française, qui a fait des superbes arrêts aussi. On rappelle que Griejenbok et Majri n'étaient pas là ce soir. Elles étaient un petit peu touchées, donc préservées en vue de cette compétition. 2 joueuses très importantes et Mbok est la capitaine maintenant. Messieurs, par rapport à ce match, c'est vrai que quand on connaît le passif de l'équipe de France, on pouvait être inquiet. Et finalement, là, ce soir, elles montrent qu'elles ont du mental. Oui, mais globalement, je trouve que c'est une bonne base de travail. Le fait d'avoir été dans la difficulté, c'est aussi un espèce de test de personnalité. On sait que dans des grandes compétitions, vous pouvez être confronté aussi à différentes physionomies de rencontres, à différents scénarios. Donc le fait d'être mené, c'est bien. La dynamique se prolonge parce que l'équipe de France reste invaincue en 2025. C'est 8 matchs, 8 victoires. Mais ce que Pia a dit est intéressant. Je trouve que tout est très identifiable dans ce match. C'est-à-dire que les temps forts et les temps faibles, ils sont identifiables. Les forces et les faiblesses de cette équipe de France sont identifiables. Sur l'aspect technique, je les ai trouvés en dessous. Par contre, sur la dimension athlétique, elles ont été vraiment impressionnantes. La façon dont elles ont terminé, il y a vraiment cette sensation de les voir broyer athlétiquement les Brésiliennes. Donc finalement, arriver à l'Euro en sachant à peu près sur quoi on doit travailler pour espérer aller le plus loin possible, je pense que le sélectionneur doit s'en satisfaire ce soir, au-delà de la victoire, bien évidemment. Alors, vous avez identifié les forces et les faiblesses, mais si vous me dites que quand même, les faiblesses, c'est notamment que techniquement, on n'est pas les meilleurs, c'est quand même très inquiétant. Par rapport aux Brésiliennes. Oui, qui ne seront pas là à l'Euro, mais c'est quand même très inquiétant, non? Parce que là, ce qu'on a, c'est du très lourd lors de la phase de groupe. On n'est pas favori dans ce groupe. Quand on voit qu'il y a l'Angleterre, quand on voit les Pays-Bas qui ont évidemment un gros palmarès, et donc on va mettre un petit peu de côté le Pays de Galles, ça va être très dur. Il faut qu'on soit bon dès le 5 juillet. Là, on n'a pas le temps d'attendre. En fait, on ne peut pas monter en puissance, non? Non, il n'y a pas le temps d'attendre. Et dans les faiblesses et les soucis techniques, on a tous noté la défense, notamment en première période. Ça a été un petit peu mieux ensuite. Après, c'était une défense expérimentale aussi. Défense expérimentale. Ça prouve peut-être que cette équipe, elle n'a peut-être pas énormément de marge. En revanche, si elle sait s'appuyer effectivement sur un collectif qui finalement se met en route et arrive à renverser la vapeur, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, je suis très très loin d'être un spécialiste du foot féminin. Pour être franc, l'équipe de France, je les avais un peu laissés l'année dernière en quart de finale pour les Jeux Olympiques. Et la première mi-temps, elle m'a effaré parce qu'on avait dominé il y a un an cette équipe du Brésil. Là, on a été complètement bousculé. On n'a pas de joueur de la dimension de cette Caroline là qui est impressionnante, de joueuse effectivement, pardon, de la dimension de Caroline. Tu ne suis pas ça tout le temps. En revanche, non mais j'ai le mérite de le reconnaître. Tu vois ce que je veux dire? Quelle hyène celui-là alors. mais voilà, on n'a pas de joueur de cette dimension. En revanche, il connaît de joueuses de cette dimension. Là, on a 2 doigts du jaune là quand même. On n'a pas de joueuse de cette dimension, mais si collectivement. Dites on n'a pas de bleu, ça passe pour tout le monde. Voilà. C'est plus simple. Mais si collectivement, elles arrivent à répondre et à se montrer à la hauteur, c'est peut-être effectivement signe de ce qui est nécessaire pour une compétition comme celle-ci. Messieurs, parce que là, je sais que j'ai 2 experts en foot féminin. Moi, je sais dire joueuse, donc ça, je peux m'exprimer sur ce plateau. Attention, Étienne, on vous attend au tournant. Mais j'ai un handicap, c'est que j'ai vu la première mi-temps, un tout petit peu du début de la deuxième, et puis comme je vous avez raté le meilleur, c'est ça? Comme je viens de loin, je l'ai suivi un petit peu à la radio, c'est moins bien, même si les commentateurs étaient plutôt pas mauvais. Donc la première mi-temps, elle était quand même carton extrêmement jaune tout de suite pour le président. Qu'est-ce que c'est que ça là? On peut pas. Attendez,
attendez, des vous cartons habitez prévenants loin. pour si peu. Ah bah, non, bien non, sûr. non, carton jaune. Et puis c'est j'étais un en train de scandale. travailler sur l'Olympique Lyonnais, sur les droits télé. Voilà, j'ai quelques circonstances. Vous avez du atténuantes. travail comme tout le monde, monsieur. Et en tout cas, la première mi-temps, moi, semblait extrêmement inquiétante. Le niveau technique des Françaises par rapport aux Brésiliennes, il y avait 2 ou 3 classes d'écart. Alors je veux bien penser qu'elles sont venues dans le match. La preuve, c'est qu'elles l'ont même remporté. Ah oui, 3-2, ça je peux vous le dire. J'ai vu et j'ai même vu les buts grâce à Virginie. Mais voilà, cette équipe de France, peut-être c'est sa chance aujourd'hui, c'est qu'elle est vraiment franchement plus parmi les favorites quand elle dispute et quand elle va démarrer une compétition, ce qui était le cas avant. Et à chaque fois, elle se gamellait, ça on peut le dire même pour des joueuses. Donc voilà, on peut espérer le meilleur pour elle. Pia, un dernier petit mot. Les buteuses, c'est pas anodin. Grace Gueye-Roy avec une saison très compliquée avec le PSG, elle met un doublé ce soir. Pareil pour Katoto, saison très compliquée. Elle a décidé de rejoindre l'ennemi, l'Olympique Lyonnais. Ça compte, ça aussi? Oui, ça compte, bien sûr. Il y a Grace aussi qui a fini avec le brassard sur le bras. Parce que Toletti est sorti. Toletti est sorti. Et elle a récupéré. Donc le brassard est arrivé sur le bras de Grace. Ça aussi, c'est important par rapport à sa saison, parce qu'il y a eu un souci là-dessus avec le PSG. Katoto, j'étais très critique sur ses prestations. Tu dis Grace, PSG. mais après tu dis Katoto, tu dis pas le prénom. Alors, Marie-Antoinette. D'accord. A priori, Étienne, sur le foot féminin, vous n'allez pas lui faire. Ouais. Ah bah, je peux quand même la reprendre. Non, mais, Elle cite une joueuse avec son prénom, après l'autre avec son Mais c'est pour alterner. Tu soulignes un truc important, c'est qu'effectivement, j'ai un attachement affectif avec Grace que je n'ai pas avec Marie-Antoinette Katoto, c'est une réalité. Pourquoi? C'est parce qu'elle est partie du PSG? Non, pas du tout, parce que je la connais pas personnellement et j'ai pas eu l'occasion de la rencontrer. Mais Grace, très belle joueuse de foot. Je l'adore, c'est une de mes joueuses préférées, elle est incroyable. Et je trouvais Katoto vraiment fantomatique cette saison au Paris Saint-Germain. J'aimais pas du tout ce qu'elle avait proposé. Là, je l'ai vraiment retrouvée en forme physiquement. J'ai retrouvé son plaisir de jouer au foot et ça m'a vraiment fait plaisir de voir ça parce que franchement, voilà, s'il fallait qu'elle parte à l'OL, fallait le dire plus tôt, ma vieille. Voilà, on t'aurait laissé partir. Mais en tout cas, c'était une belle équipe de France. Déjà la semaine dernière contre la Belgique, on avait gagné 5-0. Tout à fait. Tout le monde me disait ouais, c'est la Belgique, elles sont claquées. Bah non, en fait, gagner 5-0 en foot, c'est quand même difficile et revenir, enchaîner 3 buts d'affilée contre le Brésil, c'est difficile. On a une équipe de France qui est forte en football, qui n'est pas favorite. Je suis d'accord avec toi, Étienne, mais on a une belle équipe de France. Le mot de la fin avec vous. Non, moi je voudrais souligner, c'est l'entraîneur. Parce que cette équipe de France, je ne suis pas un spécialiste, mais c'était un vrai bordel. Il a écarté des joueuses majeures. Il a pris un risque. Récemment, c'était pas tant un bordel que ça, quand même. Non, mais il y a 6 mois, ça veut dire il y a 6 mois, 7 mois, quand Wendy Renard est sorti. Avec Hervé Renard, c'était plus le bordel, juste, quand même. Wendy Renard et Eugénie Le si. Sommer, attendez, juste, Wendy Renard et Eugénie Le Sommer n'ont pas été prises pour l'Euro, c'est récent, c'était pas il y a 6-7 mois, c'est juste avant la liste, en fait. Oui, non, mais je veux dire, ils ont été quand même écartés, c'est un choix fort. Cet entraîneur, j'ai lu des papiers. On s'interrogeait, on le connaissait pas trop. Il a pris. C'était l'adjoint, on rappelle d'Hervé Renard. L'état d'esprit, moi je pense, il a changé. L'état d'esprit avant était moyen. Beaucoup de gens en parlaient que c'était un problème il y a 1 an. L'état d'esprit des Françaises, oui, j'ai mal lu. Non, mais bon, avec Hervé Renard, on ne disait pas ça du tout, donc j'ai du mal à le suivre un petit peu. Renard, quand elle a avec Hervé Renard, on ne disait pas qu'il y avait un problème. Hervé Renard ou Wendy Renard, vous parlez de qui? Oui, donc l'ancienne capitaine des Bleus. C'est une joueuse de Lyon, la capitaine qui n'a pas été prise. Elle a viré l'entraîneur précédent avant que Renard ne vienne que pour les Jeux Olympiques. L'équipe de France, avant que Renard vienne, c'était... Et ils ont écarté. Il y avait un mauvais état d'esprit, c'est ce que j'avais entendu, j'ai vu des matchs. Cet entraîneur qui est arrivé, je pense que c'est un homme fort. Il a changé beaucoup de choses, il a donné confiance à d'autres joueuses, il a fait des choix forts. Aujourd'hui, les résultats pètent pour lui. Le Brésil, 2 victoires devant le Japon, 2-1 devant les États-Unis. Donc, elles arrivaient en forme. Donc, voilà. Et c'est une jeune équipe. Et maintenant qu'elle n'est peut-être pas favorite, peut-être va s'ouvrir, je dirais, un parcours compliqué sûrement, mais avec peut-être une perspective sur le moyen terme. En tout cas, elles arrivent confiantes pour cette